En ce début d'année, le Seigneur nous a donné une pensée. Il a dit que ça devait être une année de faveur, de grâce abondante. Et durant le mois de janvier, le Seigneur nous a beaucoup parlé sur la grâce, sur la faveur. Et en ce début de mois de février, le Seigneur a mis sur mon cœur de commencer une nouvelle série d'enseignements qui va répondre à un besoin que nous avons tous exprimé le 31 décembre, à la nuit de traversée. Quand on a traversé 2015, du moins quand on est passé de 2014 vers 2015, il a été manifestement exprimé le besoin de connaître son appel et de pouvoir rentrer dans son appel. Je me souviens encore de ces temps de déclaration prophétique où le Seigneur, à travers la bouche, a relâché des paroles d'encouragement. Et lorsque j'ai déclaré que cette année sera vraiment une année d'éclosion, une onction de ministère décent, et j'ai bien vu que tout le monde était vraiment dans l'effervescence et tout le monde a couru pour saisir cette parole, pour saisir cette bénédiction, pour en faire une parole avec laquelle chacun entrerait dans cette année 2015. Et c'est fort de cela que le Seigneur a mis sur mon cœur de pouvoir donner un enseignement qui viendrait certainement répondre à un besoin qui est général et qui est aussi individuel à chacun d'entre vous. C'est pour cela que j'aimerais vous parler de ministère. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par 5 choses qui vous aideront à découvrir votre appel. Et la semaine prochaine, donc dimanche qui suivra, je vous montrerai 5 principes qui vous permettront maintenant de rentrer dans cet appel et de pouvoir l'exercer conformément à la volonté de Dieu. Donc le titre de mon message ce matin, c'est 5 choses à savoir pour connaître son appel. Que quelqu'un dise 5 choses. Dis à ton frère, 5 choses à savoir pour connaître son appel. J'aimerais vous inviter à lire avec moi quelques versets. Le premier se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 20. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. Ayant été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Notez le mot prédestiné. Éphésiens, chapitre 1, verset 11. En lui, nous aussi, devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Soulignez également le mot prédestiné dans ce passage. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dans ces passages, nous voyons une chose très importante, très commune à tous les 3 passages, c'est que Dieu nous a prédestinés. Il nous a conçus d'avance. Le mot prédestiné est traduit ici par 2 expressions grecques. Vous savez, chaque fois que j'enseigne, mon épouse aussi d'ailleurs, nous faisons un effort de repartir vers les textes originaux. Vous savez que la Bible a été écrite en 3 langues. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen, et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et très souvent, à force de multiplier les traductions, parfois on peut perdre en cours de chemin, en cours de route, le sens propre, le sens originel du terme ou des mots que Dieu a voulu nous transmettre à travers sa parole. Et c'est une grâce d'avoir plusieurs traductions, ça nous permet de comprendre de façon différente certaines expressions, certains principes, mais c'est aussi un piège auquel on doit faire attention pour ne pas perdre le sens profond, le sens originel des choses de Dieu. Et c'est pour cela que nous faisons cet effort, mon épouse et moi, souvent de revenir vers les textes grecs, hébreux, pour comprendre ensemble le sens des choses. Et ici, les termes qui définissent le mot prédestiné en grec sont, pour le premier passage qu'on a lu, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 20, quand il dit « ayant été prédestiné avant la fondation du monde », le mot grec ici est « proginosko » ou encore « proginosko », selon qu'on le prononce. Proginosko qui veut dire qu'il a déterminé avant le commencement. Il a conçu avant le commencement. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, le mot prédestiné est traduit en grec par prorizo. Prorizo, qui signifie il connaît toutes choses avant
son commencement, mais il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Vous voyez, ça c'est très important. Dieu connaît toute chose avant son commencement et il connaît même la fin de la chose avant son commencement. Dieu t'avait conçu. Avant que tu n'existes, il te connaissait déjà. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu te connaît. Avant même que tu n'existes, il te connaissait déjà. Et la question qu'on peut se poser, comment on peut connaître quelqu'un avant qu'il n'existe? Naturellement, il est Dieu. Mais cela est également possible dans le sens où, avant qu'il ne te crée, il t'avait conçu dans sa pensée. Donc, tu existais déjà dans la pensée de Dieu avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois même formé. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu sois formé, qu'il n'ait tissé Jérémie, qu'il n'ait tissé ses cellules, qu'il n'ait tissé son corps et toutes les parties de son corps, qu'il n'ait tissé ses organes, Dieu le connaissait déjà. Ça veut dire que Dieu l'avait pensé. C'est comme un sage architecte qui pense à un schéma avant de le reproduire. Alléluia. Nous avons tous été dans un musée. On a certainement vu des objets d'art. On a contemplé les objets d'art. On a vu leur beauté. Mais vous savez très bien qu'avant que cet objet d'art, cette œuvre d'art, ne soit exposée dans un musée, cela a fait l'objet d'une longue réflexion de quelqu'un qui a pris le temps de penser soigneusement à chaque aspect, à chaque partie de ce monument, avant qu'il ne soit reproduit, avant qu'il ne soit conçu et exposé dans ce musée. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Il a fait exactement la même chose. Et si on estime le temps que ces personnes ont pris pour penser avant de reproduire, et pour reproduire, on n'imagine pas. Nous, quand on arrive dans un musée, on regarde, waouh, c'est beau, ça dure quelques minutes, quelques heures. Mais la personne a pris des heures, des jours, des semaines, voire des mois et parfois des années pour concevoir la chose. Ça veut dire que la personne a pris du temps. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Dieu a pris du temps pour te concevoir. Il a pris du temps pour te former. Il a pensé à chaque partie de ce que tu devras être. Il savait exactement ce qu'il voulait que tu sois. Et il t'a créé exactement comme il voulait que tu sois. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un Big Bang. Tu n'es pas la conséquence d'une déformation ou encore d'un accident de la Terre, de la planète Terre. Tu es réellement le fruit de la pensée de Dieu. Et ça, c'est très important quand on veut connaître notre appel. Parce que notre appel est lié à la pensée de Dieu pour chacun. Alléluia. Quand je crée quelque chose, j'ai un but derrière cette chose. Qu'est-ce que je veux faire avec cette chose? Quelle est l'utilité de cette chose sur la terre? Elle va servir à quoi? C'est la même chose. Quand Dieu t'a créé, quand il t'a pensé, à chaque fois qu'il pensait à chaque partie de ton corps, il savait pourquoi. Et dans quel but il voulait te créer et pourquoi il te donnait cet aspect de ton caractère, cet aspect de ta personnalité, cet aspect de ton corps. Pourquoi? Il savait très bien pourquoi. Tout cela était lié à l'utilité que tu auras sur la terre. À l'utilité que tu auras pour l'humanité. Donc, tu n'es pas le fruit des hasards. Tu dois apprendre à t'apprécier toi-même tel que Dieu t'a conçu, tel qu'il t'a pensé et tel qu'il t'a créé. Alléluia. Alléluia. Même là où tu es, aujourd'hui, on le verra la semaine prochaine, même là d'où tu es né, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il savait pourquoi. Tout ça est lié à ton appel. Ton identité, ton lieu de naissance, et personne qu'il a choisi pour te mettre au monde, il savait très bien qu'il fallait quelqu'un qui soit de telle nationalité, de telle culture, de telle couleur, dans telle zone géographique du monde, pour que tu naisses, parce qu'il savait l'utilité, le but pour lequel il t'envoyait sur la terre. Quelqu'un me comprend ici? On ne choisit pas son père, ni sa mère. Tu peux choisir ta femme, tu peux choisir ton mari, mais tu ne peux pas choisir ton père, ta mère. Tu ne peux pas choisir d'où tu nais, où tu naîtras. Tu ne peux pas choisir, c'est Dieu. Et il choisit tout ça en fonction du but qu'il a pour toi et l'utilité qu'il a déterminée, que tu auras sur la terre en faveur des hommes. Alléluia.
C'est parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses qu'ils sont ou qu'elles sont aujourd'hui en fait victimes du jugement des hommes sur la terre. Parce que tu ne te connais pas, alors finalement les gens vont te dire ce que tu n'es pas. Et tu vas croire que tu es ce que les gens disent que tu es. Le diable va inspirer les gens, le diable va parler à travers les gens pour te dire qui tu n'es pas. Et tu vas te définir par ce que les gens disent que tu es. Mais je vais te dire une chose, pour connaître ton appel, tu as besoin de te connaître toi-même. Et il n'y a personne qui te connaisse sur la terre mieux que Dieu qui t'a conçu dans sa pensée depuis avant la fondation du monde. Personne d'autre. Aucun être humain sur la terre ne peut te connaître comme Dieu te connaît. Et quand je dis aucun être humain, c'est y compris toi. Même toi-même, tu ne te connais pas. C'est Dieu qui te connaît. Tu vas peut-être me dire, ah non, attends, pasteur, de toute façon, il n'y a que deux personnes qui me connaissent sur la terre, Dieu et moi, c'est tout. Dieu, oui, on est d'accord, mais toi-même, tu ne te connais pas. Tu dois apprendre à te connaître. Et la Bible nous dit parfois que nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Voyez-vous? Nous nous mentons à nous-mêmes. Des fois, on a du mal, on regarde des choses et on se ment à soi-même. La vérité est là, mais on se ment à soi-même. C'est pas ce que la Bible dit? Si tu arrives à te mentir toi-même, à te tromper toi-même, ça veut dire que tu ne te connais pas toi-même. Et le moment où tu fais des choses, tu es parfois dessus de ce que tu fais, ou du moins parfois tu es étonné de ce que tu fais parce que tu n'imaginais pas que tu serais capable de faire cela, en bien ou en mal. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. C'est pourquoi nous devons connaître Dieu. Et la Bible déclare que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous qui le visage découvert, il faut que notre visage soit découvert, il faut qu'on enlève le voile. Tant que le voile des hommes est là, les clichés des hommes, l'image que les hommes ont de nous, qui renvoie de nous, est encore là dans nos yeux, devant nos yeux, on ne se verra pas comme Dieu nous voit. Tant qu'on a encore les clichés de notre culture, de notre héritage familial, de notre héritage scolaire, de notre héritage professionnel et de ce que la société nous a donné ou comment elle nous a défini, tant que ces clichés sont encore là, cette image est encore là, nous n'aurons jamais la révélation de qui nous sommes en réalité par rapport à comment Dieu nous voit. Comment il nous a conçus depuis avant la fondation de la pensée même de Dieu. Pour qu'un homme nous connaisse, il faut qu'il rentre dans la pensée de Dieu. Parce que nous étions dans la pensée de Dieu avant qu'on ne soit créés. Pour qu'un homme nous définisse, il faut qu'il connaisse d'abord la pensée de Dieu. Il faut qu'il rentre, qu'il soit dans la pensée de Dieu pour savoir qui nous sommes. Or, qui est l'homme pour connaître la pensée de Dieu? Alors ne te laisse pas définir par les hommes. Alléluia. Ne te laisse pas définir par les hommes. C'est pourquoi mon premier point est celui-là. Pour connaître son appel, il faut savoir qui nous sommes. Parce que notre appel est lié à qui nous sommes. Notre appel est lié à notre identité. Notre appel est lié à notre identité. Et pour connaître notre identité, on a besoin de connaître Dieu. Parce que nous existions avant la fondation du monde. Où? En lui, en Christ. Et comme c'est en Christ que nous existions, c'est dans sa pensée qu'il nous a conçus. Alors nous devons entrer, demeurer dans sa pensée pour nous connaître. Alléluia. Dis à ton frère, tu étais en Christ avant la fondation du monde. Tu n'es pas en Christ depuis le jour où tu es né de nouveau. Tu es en Christ depuis avant la fondation du monde. Ça, c'est une révélation. Alléluia. En fait, le jour où tu es né de nouveau, tu es seulement revenu parce que tu t'étais parti. Tu t'étais écarté de son plan divin, du plan de Dieu pour ta vie. Alors, la nouvelle naissance, la repentance t'a permis de revenir en Christ. Mais tu étais déjà en Christ avant la fondation du monde. Alléluia. Donc, il faut que tu connaisses Dieu pour te découvrir, pour te connaître en réalité. Et quand le visage est découvert, la Bible déclare que tu contemples à travers le miroir la gloire du Seigneur. Quand tu es en face d'un miroir, qu'est-ce que tu vois? Quand tu es en face d'un miroir, le matin, tu t'es miré avant de venir, n'est-ce pas? Tu t'es habillé, tu as regardé le miroir. Quand tu as regardé le miroir, qui tu as vu dans le miroir? Toi-même, n'est-ce pas? Et dit, nous tous qui le visage découvert, après avoir enlevé tous ces clichés négatifs, quand on regarde le miroir, la Bible déclare que
nous voyons la gloire de Dieu dans le miroir. Ah! Ça veut dire que celui que je vois dans le miroir là, la Bible l'appelle la gloire de Dieu. Oh my God! Alléluia! Alléluia! Donc moi je suis la gloire de Dieu. Wow! Ma soeur, tu es la gloire de Dieu. Mon frère, tu es la gloire de Dieu. Et les gens me disent, tu es vilain, tu es vilaine, tu as un gros nez, tu es trop petit de taille, tu es trop grand de taille. Alors que la Bible me dit, le miroir me dit que je suis la gloire de Dieu. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia, alléluia. Et les hommes me disent, non, voilà, tu es un vaurien, hein, tu es ceci, tu es cela. Mais Jésus a été confronté à la même situation. Hein. Quand il a commencé son ministère, les gens ont dit de Jésus tout ce qu'ils pouvaient dire et qu'ils pensaient de lui. Ils ont dit, mais attends, toi tu es qui? On t'a connu, tu es né là. Ta mère n'est-elle pas Marie? N'est-ce pas le fils du charpentier, Joseph, ton père? Et toi tu viens aujourd'hui pour nous dire, voilà, l'Esprit du Seigneur est ici et moi, il m'a oint pour faire ceci, pour faire cela. Et cette parole du prophète Ésaïe s'accomplit maintenant aujourd'hui en toi. Mais tu es qui? La Bible déclare, il y a un scandale total. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé Jésus avec les clichés de l'image du petit Jésus, avec les clichés familiaux, avec l'image du petit Jésus qu'ils ont vu courir dans la concession familiale. Ils l'ont peut-être même vu en train de jouer au billes avec ses copains, en train de courir parce qu'il parlait. Peut-être même ils l'ont bercé à un moment donné quand il pleurait, ou encore ils sont allés lui chanter des cantines pour l'aider à dormir. Vous savez, la culture juive, c'est un petit peu comme la culture africaine ou encore arabe. Hein. Nous avons tous le même père, hein, Abraham. Hein. Okay, Abraham, il a eu 3 femmes, vous savez. Il a connu d'abord sa femme Sarah, qui était juive. Après, il a connu Agar, qui était arabe. Okay. Et après, il a eu Ketura. Après la mort de Sarah, il a épousé Ketura, qui était une africaine. Voilà pourquoi nos cultures se ressemblent. Et nous vivons en famille. La famille, dans ces cultures, c'est la famille au sens élargi. Donc, l'enfant qui naît n'est pas l'enfant seulement du père et de la mère, c'est l'enfant de toute la famille. Donc, le cousin va venir, voilà, le frère va construire, tout le monde va construire au même endroit, sur le même terrain, et ensemble, on élève les enfants. Donc, j'imagine que Jésus devait être élevé, peut-être grandi dans ce contexte-là, où c'était l'enfant de tout le monde. Et c'était un choc de savoir que maintenant, le même enfant qu'on a bercé, le même enfant à qui on a changé les couches, c'est ce même-là, enfant qui vient nous dire aujourd'hui qu'il est le Christ, le Messie, qu'on a prophétisé, les prophètes ont parlé, Isaïe a parlé, tout le monde. Et on attend le Messie, il dit que c'est lui le Messie. Oh, arrêtez. Et d'autres vont dire, mais attends, lui, c'est un danger de mort. C'est un démon, il chasse les démons par Belzébul. Vous avez entendu parler de Belzébul? Mais c'est lui. Et donc Jésus vient vers les disciples, leur pose la question, dit, mais en fait, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et tous les clichés sortent ce jour-là. Oh, tu sais, si tu es le fils du charpentier. D'aucuns disent que non, voilà, tu es le prophète Élie qui est revenu. Ah, c'est les plus spirituels. Non, c'est un prophète de Dieu. Ah oui. D'autres, non, mais chassent les démons par Belzébul et leur posent la question, mais vous, que dites-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Et puis là, les disciples, silence absolu, parce qu'après avoir entendu toutes ces choses, à un moment donné, eux-mêmes, ils ne savaient plus où se mettre, quoi. Ils ne savaient plus quoi dire, quoi penser de Jésus. Et la Bible déclare, Pierre prend la parole, poussé par le Saint-Esprit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit à Pierre, tu es heureux, Simon Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça veut dire qu'en fait, aucun homme ne pouvait connaître Jésus. Pour que Pierre connaisse Jésus, il a fallu qu'il entre dans la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia! C'est par révélation seulement que quelqu'un peut te connaître. Dis à ton frère, tu ne me connais pas. Si tu veux me connaître, c'est par révélation que tu vas me connaître. Ce que tu vois de moi là, c'est rien. Tu ne connais pas qui je suis en réalité. Mon passé, mon présent, mon futur surtout, tu ne connais pas. Oh, alléluia, alléluia. Regarde-moi aujourd'hui. Ne me définis pas par rapport à ce que tu vois, mais attends demain. Alléluia. Attends ma révélation. Attends ma manifestation. Ou interroge Dieu pour qu'il t'accorde une révélation de qui je suis, pour que tu saches réellement au moins me définir, ne fût-ce qu'un petit peu. Parce que même là encore, ta révélation ne sera pas totale. Elle sera limitée aux circonstances du moment et à la dimension de la grâce que Dieu t'accorde pour le moment. Mais Dieu ne te donnera jamais la révélation totale de qui je suis. Même à aucun prophète. Parce que nous prophétisons en partie. Si un prophète pouvait définir l'être humain de façon vraiment parfaite, on n'aura plus besoin de Dieu. Ah là là, je deviens Dieu.
Waouh! Vous comprenez cela? Non, Dieu reste Dieu. Alléluia! Et il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Lui seul peut te définir et lui seul peut aider quelqu'un à te définir. Voilà pourquoi nos relations doivent pas être limitées au niveau humain, dans la dimension humaine. Nous devons nous regarder avec les yeux de l'esprit. Et nous devons apprendre à nous connaître dans la dimension spirituelle. Parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Dieu connaît notre frère, notre soeur mieux que quiconque. Et ce qui est important, c'est quoi? Dans ce passage, Jésus va dire, ah Simon, tu es heureux. Ça veut dire qu'en fait, lorsque nous avons connaissance de qui nous sommes par le moyen du Saint-Esprit, nous sommes heureux. Et lorsque les gens nous découvrent par le Saint-Esprit, eux aussi sont heureux. Donc en fait, la joie, l'épanouissement dans nos relations mutuelles par rapport à la connaissance de qui nous sommes et des uns des autres vient du fait de la révélation que le Saint-Esprit nous accorde. Car lequel des hommes connaît la pensée de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et lequel des hommes connaît la pensée de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Je suis en train de répondre à une question très importante. Comment faire pour me connaître? Puisqu'on a vu que pour connaître son appel, il faut se connaître soi-même, qui nous sommes. Maintenant, comment faire pour me connaître moi? Pour me connaître, il faut que je connaisse le Saint-Esprit. Car lequel des hommes peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, et lequel des hommes peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? La communion du Saint-Esprit. Quand nous marchons à la communion du Saint-Esprit, nous nous connaissons mieux nous-mêmes, nous connaissons mieux les autres. Et le fait de se connaître mieux soi-même par le Saint-Esprit est très important. Parce que c'est là que tu vas découvrir ce que Dieu a déposé en toi le jour où il t'a tissé, le jour où il t'a construit. Les choses que tu ne connais même pas, mais que Dieu seul connaît, qui t'enfuient en toi, qui sont enfouies en toi, mais que tu ne découvriras que plus tard, au fur et à mesure que tu avances. Tu ne te connais pas assez. Quand tu dis je suis capable de ceci, je ne suis pas capable de cela, ce n'est que par rapport à la dimension de la connaissance que tu as de toi aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont enfouies en toi que tu n'imagines même pas. Il y a une grâce infinie sur ta vie. Ces choses sont cachées dans le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Donc tu as besoin de connaître le Saint-Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit pour mieux te connaître toi. Parce que plus tu connais le Saint-Esprit, plus tu vas te découvrir. Et plus tu vas découvrir ce que Dieu a déposé en toi le jour où il t'a créé depuis avant la fondation du monde. Ce qu'il a déposé en toi quand il a pensé, ce qu'il pensait faire de toi, ce qu'il a déposé en toi par rapport à ce qu'il pensait faire de toi. Alléluia. Oh my God! Et Jésus dit sur cette révélation, je bâtirai mon église. Or, Jésus est la tête de l'église. Alléluia. Et si Jésus est la tête de l'église, ça veut dire que l'église, c'est sa vie. Amen, amen. Donc, en d'autres termes, Jésus est en train de te dire que sur cette révélation que tu as eue, Pierre, je vais bâtir ma vie. Et parce que j'ai bâti ma vie sur cette révélation, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Peu importe ce que les gens diront de moi, je sais une chose, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc mon identité est fondée sur la révélation de Christ. Quelqu'un me comprend ici? Que quelqu'un dise prédestiné. Alléluia. Et il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Voyez-vous, il connaissait même déjà qui tu seras, quel ministère tu auras, quel appel tu auras en fait. Il connaissait. Avant que tu n'existes, lui, il connaissait. Donc si tu veux savoir qui tu es, cherche à le connaître. Et si tu veux savoir, découvrir ton appel, va interroger celui qui t'a créé. Et celui qui connaît qui tu es, celui qui sait ce qu'il a déterminé d'avance pour toi et ce que tu devras faire plus tard. Et cette personne, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Donc, si tu veux connaître ton appel, alors connais Dieu. Dis à ton frère, tu veux découvrir ton appel? Connais Dieu. Non, il n'est pas convaincu. Change de personne. Dis mon frère, est-ce que tu veux découvrir ton appel? La clé est simple, connais Dieu. C'est lui qui connaît ton appel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand j'étais, avant d'être ce que je suis devenu aujourd'hui par la grâce de Dieu, je ne pouvais jamais imaginer que je serais capable de faire ce que je suis en train de faire. Et très souvent,
ma timidité à l'époque m'amenait à croire que je serais peut-être quelqu'un qui ferait les choses dans l'ombre, comme on dit, les ministères de l'ombre. Okay? Mais parce que je ne me connaissais pas. Mais quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, depuis le jour où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je me suis mis à parler en langue, Il a fallu qu'on me tape sur l'épaule comme ça pour dire, bon, c'est bon, la réunion est finie. Tu peux un peu, voilà, tu vas continuer à la maison. Je n'arrêtais plus de parler. C'est depuis ce jour-là que je n'arrête plus de parler. C'est ça le problème que j'ai eu le jour. Un bon problème. Avant, je ne parlais pas. J'étais tellement timide. Ma langue était attachée. Ma maman était dépassée par ma personnalité parce que je me faisais oublier facilement. Même quand il fallait donner à manger à tous les enfants, on était tellement nombreux. Des fois, je me faisais oublier. Je me dis, mais parle un peu toi aussi, parle un peu. Fais-toi connaître, fais-toi. Je suis toujours dans mon coin. Mais le jour où j'ai connu le Saint-Esprit, il est descendu sur moi. Je me suis mis à parler, rempli. Je parlais. Depuis ce jour, la langue s'est déliée. Maintenant, je parle. Le problème que j'ai aujourd'hui, ce n'est plus de pouvoir parler, mais c'est d'apprendre à m'arrêter un peu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Connais le Saint-Esprit, mon frère. Tu connaîtras qui tu es et tu connaîtras à quoi tu es appelé. Dans le même verset, Ephésiens chapitre 2, verset 10, il dit qu'il a préparé pour nous des œuvres d'avance. On retrouve le même mot, préparé, on retrouve le même mot. Il a prédestiné, il a préparé. Ça veut dire que de la même manière qu'il t'a prédestiné, il a prédestiné aussi des œuvres pour toi. Donc ton appel se définit par ton identité. Pour connaître ton appel, tu dois connaître qui tu es. Et pour connaître qui tu es, tu dois connaître ton auteur, ton créateur, par le Saint-Esprit. Deuxièmement, pour connaître ton appel, tu dois connaître les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Parce que ton appel se définit par les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Mais là, tu vas me poser la question, mais c'est quoi ces œuvres? Il faut que je les connaisse. Dans le même passage, il nous montre comment connaître ces œuvres. Il dit, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc, pour savoir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, il faut regarder à ce que tu pratiques. Qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu pratiques? Et il est bien précisé ici, les bonnes œuvres. Hein? Les bonnes œuvres. Ah, les bonnes œuvres. Okay. Qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu pratiques plus facilement? Qu'est-ce que tu fais plus aisément? Qu'est-ce que tu pratiques de façon naturelle? C'est ça qui dessine ton appel. C'est ça qui définit ton appel. Certains parmi nous, on a une certaine facilité à parler. C'est sûr que tu es appelé à parler. Alléluia. Il y en a parmi nous, on a une certaine facilité à organiser. On a le sens d'organisation. Et c'est naturel chez nous. On arrive chez nous, on a tous envie de ranger les choses. Le rangement, c'est les choses propres. L'endroit doit être propre. Voilà, on a ça en nous, c'est naturel. On vit avec. Et on le pratique tous les jours. C'est une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour toi. Ton appel se trouve certainement là-dedans. Il y en a qui ne supportent pas de voir le désordre, qui ne supportent pas de voir un endroit qui n'a pas d'âme. Il faut lui donner une âme, il faut lui donner une vie. Donc il faut faire de belles décorations, poser de belles fleurs, savoir où les poser, etc. Et quand on rentre, c'est beau, ça donne de la vie, c'est agréable. Certainement, tu as un appel dans le domaine de la décoration. Ce sont des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi et tu les pratiques, la preuve, tu les pratiques naturellement. D'autres, c'est la chanson. Le chant, c'est naturel, comme chez nos frères américains ou chez nos frères du Congo. Même au foot, dans le bus, ils chantent. Quand ils gagnent, ils chantent, ils dansent. La danse est naturelle, le chant est naturel. Il y a des dons comme ça qui sont donnés naturellement. Des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Ça se retrouve un peu partout, hein, le chant, que ce soit aux États-Unis, en Amérique ou encore dans plusieurs pays d'Afrique, au Nigeria, au Ghana ou partout, même ici en Europe. Il y a des gens qui ont une certaine facilité à chanter. Sans forcer, sans être allé dans une école, tu chantes, la voix est là. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas une facilité à chanter, ne force pas. Et je parle des œuvres que tu pratiques naturellement. Ça coule de source, ok?
Ne fais pas parce que tu vois que les autres, ils sont au micro, ils chantent, c'est beau, toujours, vraiment, il y a une harmonie, etc. Toi, si tu veux venir chanter, chante comme moi, sous la douche. Bon, moi encore, je me permets de chanter ici parce que, avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai d'abord commencé par le ministère de chantre. Alléluia. Donc, c'est quelque chose quand même que Dieu m'a donné aussi. Maintenant, il faut que je continue à travailler ça parce que ça fait longtemps. Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à servir à Dieu, j'ai commencé par le chant. Et à l'époque, le ministère de la louange n'était pas encore très connu et nous étions des pionniers. Et je conduisais la louange. Oui, ma soeur, c'est sérieux. Je conduisais la louange. Il y en a qui ne me croient pas, mais c'est vrai. Oh là là, mais c'est pas possible. Il y en a qui ne croient pas. Oh, c'est pas bien. Alléluia. Mais il y a des onctions temporaires. Il y a des onctions transitoires. Je pense que c'était une époque de transition. C'était l'époque, effectivement, on était comme pionniers dans la zone où nous étions au Gabon. Mais en attendant que ceux qui avaient le véritable appel viennent. Mais quand je chantais, et j'ai chanté, je conduisais la louange avec la guitare. Dieu m'a donné une grâce, j'ai appris à jouer à la guitare, et pendant que je conduisais, j'étais arrivé au niveau où je conduisais avec la guitare. Ma guitare acoustique, j'avais branché un petit micro, et je conduisais. Ma femme est là. Et souvent, je la taquine comme ça en disant, quand tu es rentré dans l'église, le premier jour où je t'ai vu arriver, j'ai conduit la louange en jouant à ma guitare, je t'ai vu entrer dans l'église. Mais c'était justement les gens qu'on attendait. Et quand... Mais oui, c'est les gens qu'on attendait. Donc quand ces gens sont arrivés, mon temps est terminé. Et j'en parlerai la semaine prochaine parce que souvent, quand le temps est fini, il y en a qui ont du mal à lâcher. Je peux en témoigner, j'en faisais partie. C'était tellement bon, c'est des bonnes œuvres. Et puis à la fin, il y a tellement l'onction, les gens sont bénis. On dit, vraiment, quand tu as chanté, quand tu as entendu ce chant-là, c'est même le chant-là que je chantais le matin, quand je suis venu au culte. Et ça m'a fait du bien, j'ai été guéri, j'ai été libéré. Tu dis, c'est ça mon ministère. Non, parfois, il y a des onctions passagères comme ça. Dieu t'utilise. Mais quand tu sais que ce n'est pas à toi, laisse, ne force pas. Regarde dans ce que tu fais naturellement, ce que tu pratiques. C'est ça l'indicateur. Pour connaître les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour toi, regarde à ce que tu pratiques aisément, naturellement, et avec passion. Donc fais la liste pour identifier toutes les œuvres bonnes que tu pratiques. Une œuvre bonne que tu pratiques, le mot œuvre, et c'est là je vais passer au troisième point, parce que souvent on définit l'appel, le ministère par des titres comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'en fait, ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas ça le ministère. Okay? Quand Dieu dit qu'il a préparé pour nous des œuvres bonnes, afin que nous puissions les pratiquer, le mot œuvre en question, j'ai regardé en grec, le mot œuvre est traduit par le terme ergon, E-R-G-O-N, ergon. Écoutez bien, ça va vous surprendre. Dans la définition de ce mot-là, il n'y a pas apôtre, il n'y a pas prophète, il n'y a pas évangéliste, il n'y a pas pasteur ou docteur. On dit les œuvres bonnes, c'est ce qui est lié à notre savoir, à notre savoir-faire. Ça renvoie à la notion d'emploi, les affaires, ce que chacun entreprend de faire, entreprise, ce qui est fait à la main et par la main de quelqu'un. Par exemple, quand tu vas chez le coiffeur, papa, il te coiffe, n'est-ce pas? Il fait quelque chose par sa main, n'est-ce pas? C'est ça les œuvres bonnes. Ici, il y en a qui nettoient l'église. Il y en a qui font la décoration. Ils le font par leurs mains. Tout ce que tu fais par ta main, c'est ça les œuvres bonnes. On dit également les œuvres bonnes, ce sont les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Par exemple, on peut parler de l'art comme étant une œuvre de l'esprit, un livre qui a été écrit, un ouvrage, une œuvre de l'esprit. D'autres ont traduit ça par la propriété intellectuelle. Ça fait partie des œuvres bonnes. Donc un avocat, ce qu'il fait, c'est une œuvre bonne. Un médecin, c'est une œuvre bonne. Un professeur, c'est une œuvre bonne.
Donc, en fait, tous les métiers qu'on a ici, en fait, ce sont des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour. En fait, les gens eux-mêmes ne savent pas comment ils se retrouvent dans quelque chose. Et en fait, ces personnes-là font ces choses avec passion. Et de moi, quand je vais chercher ma fille à l'école, je suis vraiment impressionné de par la passion, le cœur de ces femmes qui travaillent au milieu des enfants. C'est impressionnant. Dans une classe, elle peut avoir 15 enfants, mais de personnalités différentes, avec des tempéraments différents. Mais elles sont là à longueur de journée, du matin jusqu'à parfois 18h, 18h30, avec ces enfants, mais avec le sourire, avec la joie. Elles s'occupent de ces enfants, mais je me dis, mais moi-même à la maison, pour l'instant, je n'ai que 2. Déjà, il faut les gérer, mais comment elles le font pour gérer 10 enfants, 15 enfants, sans se mettre en colère, sans avoir... Des fois, les parents, nous, on est dépassés, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont été appelées à ça. Dieu leur a donné cette capacité, cette grâce. Elles le font avec amour, avec cœur, avec passion. Parce que ça fait partie des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour elles. Et elles les pratiquent aisément, naturellement, avec passion. Alléluia. Elles sont faites pour travailler avec les enfants. C'est ça l'appel. C'est ça le ministère, bien-aimé. Ce n'est pas apôtre, ce n'est pas prophète, ce n'est pas pasteur, docteur, tout ça, ce n'est pas ça. Le ministère, l'appel, c'est ça. Ça va plus loin. Il dit, ce qui est lié au fruit de l'esprit, avec grand E maintenant, le fruit de l'esprit. On a vu œuvre de l'esprit, propriété intellectuelle, maintenant on voit fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Galates 5. La paix, la joie, l'amour, la patience, la bienveillance. Donc quand tu manifestes ces choses-là, la paix, la joie, l'amour, en fait, tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de servir l'Éternel. Tu es dans ton appel. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux-là. Donc quand tu viens à l'église, tu ne dis pas, ah, moi je ne fais rien à l'église, je suis assis. Mais procure la paix. Procure la joie. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui vont venir à l'église, qui vont rester à l'église seulement à cause de toi. Parce que quand ils viennent avec leurs problèmes depuis la maison, dès qu'ils te voient seulement, rien que ton sourire, ça les libère. Rien que ton expression de visage, ça les fait oublier tous les problèmes qu'ils ont. Ils ont envie de rester à l'église parce qu'ils aiment parler avec toi, ils aiment être dans ta présence. Toi, tu procures la paix, tu procures la joie. C'est le ministère de la joie. Tu cherches un ministère? Je t'ai trouvé un ministère. C'est le ministère de la joie, le ministère de la paix, le ministère de l'amour. Exerce la paix, exerce l'amour, la patience. Être patient avec les personnalités difficiles, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais par le Saint-Esprit, cela est possible. Et nous sommes appelés à cela. Et si nous exerçons la patience les uns avec les autres, nous allons nous supporter. Il y a des gens qui vont se convertir, qui vont avoir du mal avec certaines choses, qui vont peut-être mettre du temps avant d'être transformés dans un certain domaine. On a besoin d'exercer un ministère qu'on appelle la patience, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la connaissance de Christ, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Par le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Il y a des gens, je les vois dans certains services, dans l'église, je me demande, parfois je me dis, est-ce qu'elle a vraiment bien réfléchi avant d'être là? Je prends un exemple, ce n'est pas forcément le cas. Imaginez quelqu'un qui est à l'accueil. Ah, je suis appelé à être à l'accueil. D'accord. Tu as choisi l'accueil pourquoi? Parce que c'est joli, parce que tout le monde, tous les autres font pareil? Non. Pour être à l'accueil, l'accueil, c'est un ministère de la joie. C'est le ministère de sourire. C'est le ministère de la paix. Tu dois procurer la paix. C'est le ministère de l'amour. Mais si toi, là, ces visages froissés, pardon, ne va pas à l'accueil. Tu vas nous chasser les âmes. Il y a un autre ministère pour toi. On va te mettre à la prière, à l'intercession. Là-bas, tout le monde a les visages. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en finir avec les problèmes. La Bible dit que celui qui a des problèmes, qu'il prie. Celui qui a la souffrance, qu'il prie. Donc, si tu as le visage froissé, c'est les problèmes, ça ne dépassé, va dans le ministère de la prière. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia.
On va t'envoyer dans l'intercession. Comme ça, tu vas te défouler sur les démons. Tu vas déverser la colère là sur les démons. Tu vas chasser les démons. Là, c'est bon. Hein? Alléluia. Mais ministère de sourire, là, on a besoin de ça, là. Ministère de la colère, non, c'est pas là, c'est à l'intercession. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas créé la colère pour l'homme. L'homme ne peut pas supporter la colère. Quand tu déverses la colère sur un homme, c'est comme si tu lui donnais un poison. Le corps ne peut pas supporter. Voilà pourquoi les gens qui sont souvent en colère tombent malades. Parce qu'ils gardent la colère à l'intérieur d'eux. C'est un poison qu'ils gardent. Comme le corps n'est pas fait pour la colère, donc le corps ne peut pas supporter la colère. C'est comme ça rejette. Et ça se transforme par des maladies psychosomatiques. Bon, nos amis scientifiques ont trouvé des mots psychosomatiques. Enfin. Non, mais c'est colère, c'est poison en fait. Ça t'empoisonne. Voilà pourquoi il faut toujours évacuer. Avant d'être couché, tu évacues. Avant que le soleil ne se couche, tu évacues. Le corps n'est pas fait pour ça. Par contre, la Bible déclare que la colère de l'Éternel se révèle du ciel sur la terre contre toute impiété des hommes. Pas contre les hommes, mais contre toute impiété des hommes, toute injustice des hommes. Donc la colère doit être déversée sur les impiétés, sur les injustices, sur ce qui ne va pas bien. Donc pour cela, Jacques nous dit, si quelqu'un a la souffrance, qu'il prie pour en finir avec les impiétés, avec les injustices. Et Jésus, quand il rentre dans le temple, il attrape un fouet. Qu'est-ce qu'il fait? Il fouette les gens qui étaient dans le temple. Il les chasse. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé la maison de prière à une maison de trafic, de commerce, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ils ont dit, oh, Jésus, il a frappé sur les gens. Non, il n'a pas frappé sur les gens. En fait, il a chassé tous les démons, tous les mauvais esprits qui avaient envahi le temple. Donc la colère de Jésus s'est déchaînée sur les démons. Vous me comprenez ici? Voilà, la colère, ce n'est pas fait pour les hommes. Oh. La colère, c'est fait pour les mauvaises choses là. Je dois en finir. Hein? Vraiment, si c'est un problème de tabac, tu dois dire, je suis dépassé. Tabac dans mon corps n'est pas fait pour le tabac. Je vais en finir. Donc la sainte colère monte. Tu vas prier pour en finir avec le tabac. C'est pour ça que la colère est faite. Si c'est les femmes, c'est trop, mon Dieu. À mon âge, je suis en train de courir derrière les petites filles qui ont l'âge de ma fille. Il faut que ça s'arrête. Je reconnais que c'est vraiment un problème chez moi. Une sainte colère naît en toi. Par le Saint-Esprit, tu vas en finir. Maintenant, c'est terminé. Tu viens à la prière veillée des hommes de percer. Tu vas percer, mon frère. Et on va t'aider à percer. On va te pousser. Alléluia. Tu vas chasser ces mauvais comportements, ces vices-là, tu vas le détruire au nom de Jésus. Je sors de là, enfin. Maintenant, tu as un regard pur. Quand tu regardes les jeunes sœurs à l'église, ce sont tes filles. Sinon, je vais t'appeler pédiatre. Oui. Les pédiatres, ce sont ceux qui s'occupent des enfants, non? Voilà. Ce sont tes enfants. C'est quoi l'histoire? Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc la colère est faite pour ça, pour chasser les esprits de pédiatrie démoniaques. Nous devons changer notre conception, notre perception de ce qu'est le ministère. Le ministère, ce n'est pas une affaire de fonction, de titre. Le ministère, ce n'est pas une affaire de position dans l'Église. Le ministère, c'est l'ensemble des services que nous rendons aux saints. L'ensemble des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. C'est ça le ministère. On a vu ça tout à l'heure. Œuvre bonne. Ça a été défini partout, sauf apôtre, prophète, pasteur, docteur. Maintenant, quelqu'un me dit, mais c'est quoi finalement ces titres apôtre, prophète, pasteur, docteur? Ça sort d'où? Ça sort de la Bible. Mais ce n'est pas la Bible qui a dit que c'était des ministères. Ce sont les hommes, les théologiens, qui ont défini ça comme étant les 5 ministères. Mais quand vous lisez le passage, on peut me l'afficher le passage. Hein? On peut me l'afficher au passage. Est-ce qu'on peut m'afficher le passage au passage, s'il vous plaît? Il dit, il a établi, premièrement, des apôtres, ensuite des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Il n'y a pas de ministère là-dedans. Maintenant, à partir de quel moment le mot ministère va apparaître? Il dit, dans la suite, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Quand vous disséquez le passage, quand vous lisez la Bible, il faut vous poser, il faut regarder le contexte, il faut prendre les termes grecs, là, aller chercher dans les origines. C'est simple, hein? Vous allez dans les Strong, vous définissez, voilà, vous trouvez les termes,
Okay? Vous analysez, vous méditez. La Bible, il ne faut pas seulement la lire, il faut la méditer. Il dit, il a établi apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints. Donc, les 5 titres-là ont pour mission de perfectionner les saints. C'est quoi le perfectionnement des saints? Le perfectionnement des saints, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça le perfectionnement des saints. C'est le ministère de perfectionner les saints, si vous voulez. C'est former les saints pour qu'ils deviennent des disciples accomplis. Accomplis pour faire les œuvres, les bonnes œuvres comme leur maître Jésus. Et une fois les saints sont perfectionnés, alors maintenant les saints en question vont faire quoi? Lisez le passage. Une fois perfectionnés, qu'est-ce qu'ils font les saints? Ils font l'œuvre du ministère. Donc le ministère n'est pas rattaché à l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste, au pasteur, au docteur. Le ministère est rattaché aux saints. C'est pour cela que les saints doivent être perfectionnés par les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs, pour que maintenant ces saints-là fassent l'œuvre du ministère. En fait, le ministère est entre vos mains. Ce n'est pas entre nos mains. Quelqu'un me comprend ici? Et aucun apôtre ne doit confisquer le ministère. Parce que le ministère n'est pas entre les mains des apôtres ni des prophètes. Ce sont simplement des formateurs. Le ministère est entre vos mains, peuple de Dieu. C'est vous qui devez faire l'œuvre du ministère. Quelqu'un me comprend ici? Ne regardez pas les pasteurs. Ah, vraiment, ils sont ouins, ils ont été appelés. Ils sont ouins pour vous former, oui. Ici, là, l'église est un centre de formation, de perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Maintenant, les saints doivent aller faire l'œuvre du ministère. Faites votre ministère. Et c'est quoi le ministère? On l'a défini. C'est l'ensemble des œuvres bonnes, des services qui sont liés à votre identité, liés à votre appel, liés à comment Dieu vous a conçu, ce qu'il a déposé en vous, liés à vos capacités, liés à vos compétences, liés à vos potentialités, liés à votre expérience, liés à vos talents, liés à toutes ces choses que vous savez faire, que vous pratiquez aisément, avec passion, de façon naturelle même pour certains. C'est ça l'œuvre du ministère. Exercez cette œuvre du ministère et le Seigneur vous bénira parce que votre bénédiction est attachée à votre œuvre du ministère. Votre bénédiction est attachée aux œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous et que vous pratiquez. Il a dit qu'il n'est point un Dieu injuste pour oublier tous les services que vous rendez aux saints et l'amour que vous manifestez pour la maison de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? On acclame Jésus. Alléluia! Alléluia! Donc, quand tu fais ces choses, tu es béni en fait. Tu n'es pas béni, mon frère, parce que tu vas me faire une offrande. Non. Tu me fais une offrande, en fait, tu me fais une offrande pour bénir mon ministère. Parce que tu reconnais que ce ministère-là vient de Dieu et tu veux encourager ce ministère parce que ce ministère te bénit. Il te forme, d'accord. Et tu veux que ça continue à subsister, que ce ministère continue à exercer, qu'il continue à aller partout dans le monde pour faire la même chose parce que ce ministère t'a fait du bien. Là, tu fais une offrande. C'est une offrande de reconnaissance. Mais les offrandes de transfert d'onction, ok, écoute-moi, mon frère. Si je suis appelé à faire quelque chose, par exemple, je suis appelé à exercer un ministère, je ne sais pas, d'évangélisation, on va dire ça comme ça. Et toi, tu veux avoir ce que moi j'ai eu. Ce n'est pas parce que tu vas me faire une offrande que tu vas avoir ce que moi j'ai eu. Non, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que si réellement tu es appelé à la même chose que moi, d'accord, il peut y avoir transfert de grâce, il peut y avoir transfert d'onction. Ça, je suis d'accord. Mais si tu n'es pas appelé à la même chose que moi, tu peux toujours faire tes offrandes de transfert, ça ne marchera jamais. Par contre, toi, transfère l'argent pour aller continuer à bénir d'autres personnes. Quelqu'un me comprend ici? Fais circuler la loi de la sécurité. Mais c'est sérieux. Il y en a qui ont reçu le don de la libéralité. Les gens qui ont le don de libéralité, mais il y en a qui le font avec un tel cœur, ils ne forcent pas, c'est naturel. Je parlais avec un couple, la femme a reçu le don de libéralité, et le mari ne comprenait pas toujours pourquoi la femme doit dépenser l'argent, faire des offrandes, des chèques importants, etc. Et tout. Et là, c'est pas possible, non, moi, je ne peux plus supporter ça. Et j'ai regardé le frère, je ne peux pas dire que non, voilà, il a un problème avec le fait de donner, non. Il donne sa dîme, il donne ses offrandes, sauf que à ce niveau-là, il a du mal. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas reçu cette capacité, ce don-là. Il n'a pas reçu ça.
Maintenant, c'est pour cela que quand vous vous mariez, attention, il faut bien vous choisir. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui choisit votre femme? Non, ce n'est pas Dieu qui choisit ta femme. Ah bon? J'aime bien ta question, elle est superbe, elle est très intéressante. Effectivement, ce n'est pas Dieu qui choisit ta femme, c'est toi qui choisis ta femme. Parce que tu vois, c'est Dieu qui choisit ta femme, mon frère. Le jour où elle va prendre, parce que si elle a le don de libéralité, dès qu'elle entend qu'il y a un projet de Dieu, construction du nouveau temple, ce qui est en elle, ce que Dieu a déposé en elle, le jour où Dieu l'a créé, va commencer à parler, va commencer à tressaillir. Elle est capable de prendre toutes les économies, à les déposer pour l'œuvre de Dieu. Et toi, comme tu n'as pas compris ça au départ, et tu ne t'es pas accordé avec elle dans la même vision, avant de vous marier, voilà les problèmes. Tu vas dire à Dieu, Dieu, la femme que tu as mise à mes côtés là, elle me vide toutes les économies. Quelqu'un me comprend ici? Même Adam, ce n'est pas Dieu qui a choisi sa femme. Ah oui, regardez bien quand vous lisez. Voilà pourquoi je dis quand vous lisez, asseyez-vous, méditez. Regardez. Dieu, il crée Adam, il crée Ève. Dieu, dans son intention, il est clair. Il voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'y a pas de problème. Il crée une être semblable. Pour Dieu, c'est la femme qu'il lui faut. Mais il ne va pas choisir pour lui. Il va mettre les animaux, les singes, les chimpanzés. Et il va laisser Ève à la fin. Maintenant, il va dire, Adam, voilà, choisis toi-même. Tu as les chimpanzés, tu as les singes, tu as les gorilles. Je comprends pourquoi Darwin s'est trompé. Parce que si Darwin était à la place d'Adam, il aurait choisi un gorille. Ou un singe, un chimpanzé. Parce qu'il ressemble un petit peu dans une certaine forme à l'homme. Darwin dit l'homme descend du singe. C'est faux. Heureusement qu'il n'a pas été Adam. On serait grave aujourd'hui. Ça va être grave pour nous aujourd'hui. Attendez, nous tous, on choisirait des gorilles et des singes aujourd'hui comme épouse. Heureusement. Adam il a regardé. Mais Dieu avait mis en Adam quelque chose. Dieu avait mis en Adam sa nature. Et comme dans Adam, il y avait la nature de Dieu, c'est cette capacité-là qui lui a permis de choisir conformément à la volonté de Dieu pour sa vie. Donc Dieu nous donne les moyens, il nous donne la nature qu'il faut, il nous donne les capacités spirituelles, les indicateurs spirituels qui nous permettront de bien choisir et de choisir conformément à sa volonté, de choisir en fait ce que lui, il aurait pu choisir, ce qu'il trouve qui est bon pour nous. Mais c'est à nous, s'il vous plaît, c'est à nous que revient la responsabilité de choisir. Alléluia. Choisis ta femme, choisis ton mari, mais choisis bien. Parce que même le choix du conjoint est en rapport avec l'appel. Ce frère qui a choisi cette sœur, je pense qu'ils n'ont pas bien parlé au départ. Ils ne se sont pas accordés sur la vision de l'appel. Je parlerai de la vision plus tard. La vision de l'appel. Il faut être accordé sur la vision de l'appel. Mon frère, moi je suis appelé à la libéralité. Moi j'aime donner. Pour moi c'est vraiment une joie, c'est un bonheur. Je suis béni moi-même quand je donne. Et toi? Ouais, mais bon, tu sais, il faut aussi savoir donner. Hein? Donc lui va certainement avoir ce côté économe, ce côté raisonnable, ce côté planificateur, et vous vous accordez. Mais pas le côté égoïste. Parce que quand tu as le don de libéralité, il faut aussi savoir le gérer. Donc, si lui, il est plutôt prudent, ne dis pas, ah, lui, il est avare, il est égoïste, il n'aime pas donner. Rassure-toi effectivement qu'il n'est pas égoïste, qu'il n'est pas avare. Si c'est le cas, si tu veux vraiment le choisir, travaille cet aspect avant le mariage. Sinon, ça va être un problème dans le couple. Mais si c'est juste une intention bienveillante, une prudence, pour ne pas que tu dilapides comme ça, tu donnes à tout le monde, parce qu'il y a aussi maintenant des raquetteurs, des prophètes raquetteurs, des apôtres raquetteurs. Donc à chaque fois on dit, ah, l'Éternel a dit ça, le don de libéralité, comment ça? Et puis ils ont l'art de nicher les personnes dans les églises qui ont ce don de libéralité. Ils commencent à dire, ah, tu es vraiment appelé. Ah, d'accord. Et puis voilà comment. Donc un homme comme ça peut t'aider à être objectif dans les choses de Dieu et vous accorder. Quelqu'un me comprend ici? Mais la libéralité est une œuvre bonne que Dieu a préparée d'avance pour toi et que tu pratiques naturellement. C'est le signe que tu appelles à cela. Alléluia. L'hospitalité.
En l'exerçant, beaucoup ont logé des anges. L'hospitalité, loger quelqu'un. Il y en a qui ont du mal à faire rentrer des gens dans leur intimité. Mais d'autres, ils trouvent ça comme un bonheur. Mais là aussi, Dieu peut mettre à tes côtés une femme ou bien un homme qui va être prudent. Attention, il dit, en l'exerçant, certains ont logé des anges, pas des démons. Donc, toi, dans ton don de liberté et d'hospitalité, il faut aussi avoir le discernement. Et Dieu peut mettre à tes côtés un discernement. Parce que moi, j'ai repris une sœur, elle vivait seule dans une ville. Et elle a dit, moi, je prends cet appartement parce que je veux recevoir des gens, même qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, peu importe, mais vraiment, je veux... J'ai dit, OK. Et d'ailleurs, j'ai reçu tel, je fais des connaissances comme ça, je me fais des amis, etc. J'ai dit, sœur, tu es une sœur, tu es jeune, tu es belle, tu es seule, tu vas recevoir un homme de ce quoi qui n'est pas chrétien. Il va venir comme ça, loger chez toi, parce que c'est hospitalité. Et il va te regarder gentiment comme ça. Frère, le diable n'a pas de conscience. Donc, il faut faire attention. Hospitalité, c'est bien, mais ce n'est pas hospitalisation. Alléluia! On n'a pas envie d'aller à l'hôpital là-bas te rendre visite. Que s'est passé, ma sœur? Non. On a besoin de toi pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit, en l'exerçant, beaucoup ont logé des anges. Un jour, un couple pastoral, sillon les rues de Paris, et du côté de, comment ça s'appelle? Barbès, hein, c'est ça, Barbès. Il y a des gens qui font la manche, et puis ils passent, et il y a un monsieur qui tend la main, et lui, il passe. Et la femme me dit, mais... La femme avait le don de libéralité. Elle dit, mais... On est quand même des hommes de Dieu, on doit faire quelque chose. Il dit, ah, tu es sûr que vraiment c'est un vrai là ou bien? Il dit, non, on va les donner. Donc, il n'y a pas de problème. Il revient sur leur pas. Et quand il s'approche du monsieur, le monsieur sentait le vin. Parce qu'elle a dit, la femme a dit à son mari que c'est peut-être un ange. Le monsieur dit, la femme dit au monsieur, au pasteur, que retournons, on va donner quelque chose, c'est peut-être un ange. Le Seigneur a dit qu'on peut croiser des anges comme ça. Le pasteur dit, il n'y a pas de problème sur ce, mais tu as raison, on repart. Et quand il revient sur leur pas, quand il s'approche, le monsieur, il sentait qu'il était ivre. Le pasteur se retourne vers la femme et il dit, mais ton ange là, on dirait qu'il est bourré. Hein? Quelqu'un acclame le Seigneur ici. Dis à ton frère, discernement. Discernement. Nous devons changer notre image, notre conception de ce qu'est le ministère. Le ministère, ce n'est pas les titres. Exercer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous afin que vous les pratiquiez. Il y a 3 niveaux dans l'appel. Le premier niveau, notez, pour ceux qui prennent les notes, c'est l'ensemble des services que tu vas rendre à la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur, à tous les saints. Ça se définit par les œuvres bonnes, ça se définit par les dons de service. Tout ce que j'ai cité au départ, je sais faire quelque chose, tout ce que ma mère trouve à faire, je le fais. Je suis en train de servir Dieu à travers mes dons de service, dons de libéralité, dons d'hospitalité, décoration, organisation, archivage, nettoyage, décoration, accueil, informatique, multimédia, porteur de projet, comme en ce moment, par exemple, par rapport au projet de construction du nouveau temple, il y a une équipe projet qui a été constituée, chacun dans son domaine de compétences, les banquiers, donc les financiers, les hommes de terrain, les hommes de bâtiment. Ils sont en train de servir Dieu. Et toute la semaine, ils ont fait visiter plusieurs locaux. En quelques jours, il y a beaucoup de propositions qui arrivent, etc. Et nous, on ne peut pas le faire, mais eux, ils sont dans leur domaine.
Et ça vient, ça sort. Toute la semaine, on n'a fait que ça. La semaine prochaine, on va encore visiter. On sent qu'ils sont dans leur... Ils le font passion. Ils trouvent toujours le temps. Ils sont disponibles. Ils se rendent disponibles. Ça ne pèse pas. Voilà, ce n'est pas lourd pour eux. Ils le font avec passion. C'est un plaisir. Ce n'est pas une contrainte. Il a dit, mon fardeau est léger, mon joug est facile. Donc, quand tu es dans ces choses-là, le signe que c'est ça, c'est que c'est vraiment léger pour toi. Okay? Même si tu peux le faire plusieurs fois, ça ne pèse pas sur toi. Voilà, tu arrives toujours à t'organiser par rapport à ton temps. Tu es dedans, tu es dans ton élément. Quelqu'un me comprend ici? Des dons de service. Donc, quand tu arrives dans l'église, ne dis pas, je ne suis pas encore appelé à jouer aux instruments, je ne suis pas encore appelé à prêcher ou à chanter, être sur l'estrade, prendre le micro. Fais la liste de tout ce que ta main trouve à faire. Fais-le. Intègre un comité, un département, une équipe, un réseau, en fonction de tes qualités naturelles, de tes talents, de tes capacités naturelles. Et sers Dieu. En le faisant, tu es dans ton appel. Et Dieu te bénit, car il n'est pas injuste pour oublier tous les services que tu vas rendre à sa maison et l'amour que tu vas manifester au sein. Deuxième niveau, les dons spirituels. C'est quoi les dons spirituels? Prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, dons de guérison, dons de miracle. Ce n'est pas donné qu'aux pasteurs, aux prophètes. Non. Il dit il les distribue dans l'église à qui il le veut, dans la communauté. C'est des dons qui sont donnés à tout le monde. Donc, quand tu as reçu prophétie, prophétise. Ne retiens pas. Maintenant, la Bible dit aussi que prophétise dans l'ordre, et accepte et prépare-toi à être jugé. Que ta prophétie soit jugée. Parce qu'on doit l'examiner pour prendre ce qui est bon et rejeter ce qui vient de l'homme. Donc ne dis pas, oui, ici, là, vraiment, quand je prophétise, on me dit que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Franchement, non. Prophétise, il n'y a pas de problème. On ne va pas étouffer. Libère. Mais accepte aussi qu'on examine. Voilà. Quelqu'un a besoin d'une parole, va. Beaucoup de personnes cherchent toujours à rencontrer le prophète. Mais dans l'église, il y a des gens qui ont certainement reçu des dons de prophétie. Exercer, tout en acceptant d'être aussi confronté à l'examen. Parce que le don de prophétie est un don qui a détruit beaucoup d'églises. Donc, il faut examiner. Normalement, il est donné pour encourager, pour édifier, pour fortifier. Il n'est pas donné pour détruire. Quand il commence à détruire, là, on fait attention. Parole, les dons de miracle, de puissance. Les gens sont malades dans l'église. Ce n'est pas normal. Et tout le monde vient voir le pasteur, le prophète pour prier. Non. Il y a des gens dans l'église qui ont reçu le don de guérison, d'opérer des miracles. Ces personnes-là, on le verra la semaine prochaine, doivent se manifester, doivent travailler à la révélation de leurs dons. Et maintenant, ils doivent mettre ces dons-là au service de l'église pour prier pour les uns et les autres qui sont malades, afin que ceux qui sont malades soient guéris. Quand tu le fais, tu es dans ton appel. Tu n'as peut-être pas un titre dans l'église. Tu n'as peut-être pas une fonction. Tu n'as peut-être pas le micro. Mais tu es en train de servir Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Et donc spirituel, ça peut être le discernement. Je discerne que tu viens voir le pasteur, tu dis attention, je pense que là, on discerne les temps, les signes des temps, on discerne les circonstances, les esprits méchants, les esprits de Dieu, les esprits humains. Et tu vas être comme un guide à côté du pasteur, un bon panneau indicateur pour pouvoir aider l'Église à aller dans le bon sens et à avancer. Tu sers Dieu. La prière, c'est aussi un don spirituel. Tu intègres le réseau d'intercession. Tu es à toutes les veillées de prière parce que pour toi, ce n'est pas un fardeau. C'est ton truc. C'est ton dada. Tu aimes ça. Donc, tu peux prier même du 1er au 30, du lundi au dimanche, 24 sur 24, sans te dire rien. Bon, c'est caricatural ce que je dis, parce qu'il faut aussi aller travailler, il faut aussi aller à l'école, ok? Mais c'est une façon de dire que ça ne te pèse pas. Alléluia. Maintenant, dernière catégorie, troisième catégorie, les dons de ministère. Les dons de ministère. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ne sont pas des ministères, mais ce sont des dons de ministère. Des dons qui ont été donnés pour les ministères.
Qui sont les ministères? C'est vous. Nous, on a été donnés pour vous perfectionner. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où il est écrit que apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs sont des ministères. Trouvez-moi le passage. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Par contre, vous trouverez des passages qui disent que ce sont des dons. Ce sont des dons. Les ministères, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure. Donc, quand tu viens voir le prophète, je veux connaître mon ministère. Je veux mais regarde ce que tu pratiques naturellement. Ministère veut dire service. Regarde tes dons de service, simplement. Et sers Dieu. Maintenant, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, je vous ai dit, sont des formateurs. Ce sont des pères. Pour en arriver à là, pour être père, il faut d'abord être enfant. Ado, jeune adulte, et tu deviens père. Fort, malheureusement, est de constater aujourd'hui que beaucoup de ministères comme ça naissent, et tout le monde veut devenir un ministère père, alors qu'il n'a même pas encore dépassé le stade de bébé, il en a encore qu'au lait. J'ai vu des gens qui viennent me voir, prophète, confirme-moi là. Le prophète Munzamba a prophétisé que je suis prophète. L'autre prophète là-bas, Makaya, est venu confirmer. Et le prophète Mungulu est venu encore reconfirmer. Donc je vais me voir le prophète Mabouadi. Si tu peux confirmer encore, je dis, il y a un couple qui est venu nous voir. On était en conférence dans quel pays, je ne sais plus. La femme était enceinte, le ventre, mais vraiment, il rentre et tout. Ils me disent, prophète, ma femme, c'est le mari qui parle, ma femme est enceinte et la grossesse est à son 11e mois. Tel prophète a prophétisé sur la date de son accouchement. La date est passée. Elle n'a pas accouché. Il y a une prophétesse dans le groupe d'intercession qui a prophétisé que c'était en mars de telle année. La date est passée. Elle n'a pas accouché. Tel pasteur a dit, vraiment, avant la fin de l'année, elle n'a pas accouché. Maintenant, on vient te voir, prophète de l'Éternel, pour nous dire la date de son accouchement. Tu dis, ah! Il y a déjà toute une liste de prophètes qui m'ont précédé. Comment j'ai fait, Seigneur? Voilà comment je me mets à prier. Au moment où je vais mettre ma main sur elle, l'esprit m'arrête. Dans mon esprit, je sens qu'il ne faut pas que je mette ma main sur elle. Et l'esprit me dit, ouvre les yeux. Donc j'ouvre les yeux, regarde son ventre. Je regarde son ventre. Et là, ce n'était pas naturel, ce que j'avais vu. Parce que c'est comme, il y a eu comme un voile qui m'a été enlevé comme ça. Et mon esprit s'est ouvert. Et à l'instant, j'ai vu au niveau de son ventre comme un truc transparent, comme ça. Transparent. Et je voyais comme des algues, comme des trucs, ce qu'on perçoit dans la végétation sous-marine. Hein? Voilà. Les arbres. C'était effrayant, c'était bizarre. Je dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? Le Seigneur me dit, ce n'est pas une grossesse. Elle n'est pas enceinte. C'est une maladie. Je dis, waouh! C'était la première fois que ça m'arrivait. C'était au Gabon. Voilà. Et après, dans d'autres circonstances, j'ai pu effectivement avoir affaire à des situations pareilles et j'ai été beaucoup plus affûté parce que là, j'étais un peu paniqué. Et après, j'ai arrêté la prière. J'ai dit, je vais vous dire quelque chose. Et je leur ai partagé ce que j'ai reçu. Je leur ai dit, en fait, madame, vous n'êtes pas enceinte. Et quand j'ai dit, madame, vous n'êtes pas enceinte, elle m'a regardé. Le mari me regarde. Je dis, non, vous n'êtes pas enceinte. Et j'ai partagé ce que j'ai reçu. À l'instant, j'ai vu la tristesse sur le visage des deux. Ils sont sortis de là, déçus. Et je suis resté là, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que moi, j'ai bien vu? Et du coup, ça m'a déstabilisé. Bon. Le jour où je partais maintenant, je prenais l'avion, le couple est venu à l'aéroport. Vous voulez me voir? Prophète, nous voulons te demander pardon. Et en plus, je leur ai donné une parole de sagesse. Allez-y voir un médecin. Faites l'échographie. Il se trouve qu'ils avaient fait l'échographie. Ça, c'est après que j'ai su ça. Faites l'échographie et Dieu me dit, je vois un traitement
qui sera donné. Tout ça là, ils ont dit, mais ça, c'est pas un prophète. Donc, ils sont venus me demander pardon à l'aéroport. Que non, quand on est sorti du bureau, on était vraiment en colère, dessus, fâchés, parce qu'on s'est dit, quel est ce prophète-là? Un, qui vient dire le contraire de ce que les autres ont reçu. Deux, qui nous dit, il faut aller voir un médecin. Dieu n'est-il pas assez capable et puissant pour me guérir? Et puis, il y a un traitement. Mais attends, Dieu peut le faire. Mais on est quand même parti voir le médecin. Et il se trouve qu'effectivement, ma femme n'est pas enceinte. Ce sont des myomes. C'est des myomes qui ressemblaient à des... Voilà. Ils m'ont demandé pardon. J'ai dit, maintenant que vous savez, allez-y, appliquez la parole de sagesse que je vous ai donnée. Au prochain voyage, quand on arrive, ils sont venus témoigner. La dame a été opérée, ils l'ont enlevé ces choses-là, elle a su un traitement, ils étaient contents, ils sont venus témoigner que vraiment, en fait, prophète, la vérité, c'est que quand tu nous demandais d'aller faire l'échographie, là, on avait déjà fait l'échographie. Bon, les médecins avaient vu qu'il n'y avait pas d'enfant, mais bon, comme tel avait déjà prophétisé, tel autre avait confirmé, tel autre machin, donc nous, on nous a dit que c'est un truc spirituel, c'est la sorcellerie. Donc quand tu as dit ça, on s'est dit, celui-là, ce n'est pas un vrai prophète. Dis à ton frère, connais ton identité. Connais ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ne cherchez pas à devenir prophète, pasteur, tout ça. Ça, c'est le ministère père. Les pères, on ne devient pas père du jour au lendemain. C'est la conséquence d'une maturation spirituelle, d'une expérience. Donc, pour être consacré apôtre, prophète, là, il faut avoir un vécu. Il faut avoir une expérience. Un ouvrier éprouvé, qui n'a plus à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. C'est ça, le ministère père. Je vois tout le monde aujourd'hui sur Facebook. Facebook, face livre, en français. Tout le monde, prophète, docteur, apôtre, chacun s'autoproclame. Mungumbu ministry, Makaya ministry. Mais qui t'a établi, qui a reconnu? Tu dois être reconnu par des pères. Quels sont les pères qui t'ont reconnu, qui t'ont consacré? Pour être maintenant toi aussi père à ton tour. Pour commencer à enseigner aux autres personnes, commencer à les former, commencer à les établir. Ça, c'est... Dis à ton frère, c'est dangereux. Imaginez, vous avez votre enfant il a 15 ans. Votre fille, elle a 15 ans, elle vous ramène un gosse. Bon, parlons français correctement. Un enfant de 15 ans, un ado, qui vous amène un enfant. Maman, papa, je vous annonce que je viens d'être père. Scandale, n'est-ce pas? C'est choquant, parce qu'il n'a pas encore l'âge d'être père. Vous voyez ses études, son avenir, vous voyez que tout commence le château commence à s'écrouler. Voilà comment certains chrétiens se comportent aujourd'hui. Il est encore bébé, il est encore ado, il veut porter grossesse. Il veut porter enfant. Apôtre, prophète, etc. Laissez ça, ça c'est le troisième niveau, c'est le dernier niveau. Vous, concentrez-vous sur le niveau 1, le niveau 2. Opérez, 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 parce que c'est ça qui va dessiner votre appel. Kenneth Hagin, il est mort prophète. Et il a découvert ça à la fin de sa vie. En temps, il a fait tout. Évangélisation, pastorat, tout. Jésus lui-même, 30 ans, il faisait tout, charpentier. Il a été avec son père. Peut-être qu'il même faisait la pêche. La Bible ne dit pas tout. C'est à 30 ans, maintenant il est consacré au ministère. L'onction descend sur lui. Et son ministère a duré combien? 3 ans. Après, il est parti. Mieux vaut vivre 3 ans de ministère plein dans ce à quoi Dieu t'appelle que de déambuler à gauche, à droite et te retrouver à côté du plan de Dieu pour ta vie. Et être frustré, aigri, malheureux après. Je vais rapidement terminer. OK? Il dit son ouvrage. C'est le même verset. Rien que ce verset-là nous a enseigné aujourd'hui tout le message. Ouvrage. Ouvrage veut dire poéma en grec. Tu es le poéma de Dieu. Ce point est très important. Poéma, ça veut dire le chef-d'œuvre. J'ai trouvé plusieurs expressions. Œuvre majeure, parfaite dans son genre, œuvre
Prodige. Waouh. Tu es le prodige de Dieu. Tu es la meilleure œuvre de l'artiste. Alléluia. Tu es le poème de Dieu. Il dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son poème, son œuvre d'art, son chef-d'œuvre, son œuvre majeure, son œuvre parfaite, son prodige. Alléluia. La meilleure œuvre d'un artiste. Nous sommes sa pièce montée. Aïe, 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 aïe. My God, est-ce que tu réalises ça? Toi, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es son œuvre majeure. Il parle de toi. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Mon frère, ma sœur, tu es l'œuvre de Dieu. Tu es son ouvrage. Tu es son chef-d'œuvre. J'aime bien comment on écrit ça en français. Chef d'œuvre. Dans toutes les œuvres de Dieu, la création entière, toi, tu es chef. Tu es l'œuvre majeure. Et d'autres expressions qui suivent, ça c'est le dictionnaire. Hein? Tu es la pièce montée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es l'œuvre de son esprit. Et j'aime bien cette expression. Il dit, l'ouvrage est le sommet de la beauté. Lorsqu'on atteint le sommet d'une beauté qui provoque l'admiration de tous. Ça, c'est toi. Pourquoi c'est si important dans le processus de découvrir son appel? Pour te faire comprendre qu'en fait, de toutes les œuvres que tu pourrais accomplir sur la terre, que Dieu a préparé d'avance pour toi, de tous les services que tu pourrais rendre au sein, tout ça, c'est bien. Mais Dieu attache plus d'importance à ta personne qu'à toutes ces choses. Dieu attache plus d'importance à ta personne qu'à tes œuvres. Dieu se préoccupe plus de toi que de ce que tu peux faire. Donc tu comprends par là que Dieu t'aime et l'amour de Dieu se manifeste en ce sens qu'il va tout faire d'abord pour que tu sois bien avant de te demander de faire quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il a pourvu pour nous à l'œuvre d'un salut parfait à la croix de Golgotha et il nous a donné quoi? L'héritage des saints. La guérison, la santé divine, la protection, la bénédiction, la prospérité, toutes ces choses, Dieu nous les donne. Pourquoi? Pour que nous soyons bien portants, épanouis, en bonne santé, afin d'être capables de faire l'œuvre du ministère. Mon frère, je crois que nous travaillons tous et nous savons qu'un entrepreneur ou bien un employeur, c'est dans tout son intérêt de mettre toutes les conditions, les bonnes conditions dans son entreprise pour que ses employés travaillent dans de bonnes conditions, ne soient pas stressés, ne soient pas... Parce qu'il sait très bien que s'ils sont bien traités, ils vont être productifs, n'est-ce pas? Dieu fait pareil. C'est pour cela que quand tu es malade, Dieu est obligé de te guérir. Il a besoin de ton corps pour le servir. Et Jésus dit quoi? Il dit, tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Comment veux-tu faire la volonté de Dieu si ton corps est malade? Donc tu as le droit de venir devant le trône de la grâce, réclamer ton héritage, la guérison et la santé divine. C'est ton partage. Tu as le droit de dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai parce que je dois servir l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un pasteur le fasse ou bien qu'un prophète le fasse. C'est ton héritage, ce sont tes droits légaux. Il t'aime. Et quand tu es fatigué, repose-toi, ressource-toi. Parce que Dieu t'aime. Et Dieu t'aime plus que les œuvres que tu fais. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais. Dieu t'aime pour ce que tu es. C'est pour cela que le dernier point nous encourage à travailler à la manifestation de cet appel. Parce que Romains chapitre 8, verset 19 nous dit aussi la création entend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et nous devons donc chercher ce Dieu. Proverbe chapitre 25, verset 2 dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de les sonder.
Ça, c'est un point sur lequel je reviendrai la prochaine fois parce il y a des choses profondes à dire là-dessus. Et Luc, chapitre 19, versets 11 à 27, nous encourage donc à ne pas cacher ce que Dieu nous a donné, la parabole des talents, à ne pas cacher ça, parce que si nous cachons, nous faisons preuve de méchanceté, de paresse, de négligence. Nous devons maintenant fructifier ce que Dieu nous a donné et mettre cela au service de sa maison. Alléluia. Mettre cela au service de sa maison. Et dimanche prochain, je vais vous expliquer 5 points qui vont permettre maintenant de mettre ces choses au service de sa maison. Comment maintenant vous devez rentrer dans cet appel et comment l'exercer. Et je crois qu'à tous les cultes, premier comme au deuxième, tout le monde sera opérationnel. Personne ne sera oisif. Ce n'est pas forcément que tout le monde sera sur l'estrade, tout le monde fera quelque chose de façon... Non, mais tout le monde saura pourquoi il vient à l'église, qu'il ne vient pas seulement pour recevoir, mais il vient pour donner quelque chose. Il vient pour partager quelque chose avec les autres. Et la vie de l'église va changer. Et ma prière est celle-là, c'est qu'après cette série d'enseignements, la vie de l'église change. Que nous tous nous soyons utiles, que nous nous sentions utiles dans la maison du Seigneur. Parce que notre bénédiction, notre santé aussi, est liée à notre appel. Lèvons-nous, on va prier. Merci Seigneur. On va prier parce que l'heure est arrivée. Merci Père éternel. Thank you, Lord. Je crois que Dieu a repositionné quelqu'un ici. Et que Dieu nous amène à l'essentiel. Merci Seigneur. Je crois que le problème de quel est mon ministère, quel est mon appel ne se posera plus dans cette église. Parce que je ne veux plus entendre quelqu'un, à moins que ce soit une nouvelle personne qui n'a pas écouté ce message. Dans ce cas, aidez-la et donnez-lui ce message. Mais vous qui êtes ici et qui avez été enseigné, je ne veux plus entendre quelqu'un dire quel est mon appel, quel est mon ministère. Cette question ne se pose plus. Mais j'aimerais voir des gens qui ont compris leur appel, s'engager dans cet appel, ne pas mettre leur lampe sous le boisseau, mais la mettre sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans l'église doivent en bénéficier, doivent bénéficier de ta lumière. Merci Père éternel. Père éternel, je te rends grâce pour ce message. J'ai libéré tout ce que j'ai pu libérer en fonction de mes capacités humaines et tu connais mes manquements, mes limites. Mais je compte sur ton Saint-Esprit pour continuer à expliquer ces choses dans les cœurs de chacun, dans leur pensée, dans leur conscience, afin que la compréhension de ce message soit totale et soit parfaite dans les cœurs. Merci Père éternel, parce que je crois que tout le monde ici deviendra utile dans ta maison et ne viendra pas à l'église juste pour être assistant ou être assisté, mais viendra à l'église pour être participant, participante de ton œuvre, de ton royaume. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi que la communion du Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous, aujourd'hui, durant toute la semaine et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons tous ainsi prié. Amen. Amen.